vous avez répondu déjà à l'une d'elles, c'était concernant la monnaie. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle monnaie ou bien autre chose? Ma deuxième question, je vais parler directement, c'est concernant l'importation. Ça a été bloqué d'une façon très directe. Très directe, et bon, certes, on sait que c'est pour relancer la production nationale, pour garder les devises, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura d'autres problèmes, d'autres difficultés à l'avenir? Par exemple, est-ce qu'on ne va pas retourner 40 ans en arrière, au moment où tout était bloqué? Cette fois-ci, il laisse certains produits avec une licence, un cahier de charge d'une licence, mais je pense que ça va créer d'autres problèmes. Ma deuxième question, plutôt la troisième, elle n'est pas à l'ordre du jour. C'est concernant la période où vous étiez ministre. Il paraît que vous avez fait beaucoup pour le football algérien, vous avez ouvert des écoles et que personne, jusqu'à présent, ne savait. C'était juste un ami à moi qui m'a confirmé. Mais personne n'a entendu parler de cela. Des écoles de formation, et pourtant on en a besoin en Algérie. C'est très connu. Je sais que ce n'est pas l'ordre du jour. Si vous n'avez pas le temps pour répondre, est-ce que vous pouvez accorder à mon journal vous propose un forum dans les plus brefs délais. Merci. Importation, je crois que c'est correct ce que vous avez dit, donc, mais moi je ne suis pas pour les licences d'importation. Je crois que les licences d'importation, j'ai déjà exprimé mon opinion là-dessus. Ça introduit beaucoup de non-transparence, de choses qui peuvent aller mal. Donc il faut laisser le marché décider. C'est-à-dire, si on ne veut pas d'un produit, il ne faut pas l'arrêter. Je crois qu'il faut lui mettre un taux, une taxe assez élevée, ou ça va arrêter. Et donc, vous faites ça, c'est le marché qui joue son rôle dans le blocage de l'importation parce qu'elle est trop chère, c'est tout. Les gens qui veulent consommer des bananes, ils n'ont qu'à payer la taxe assez élevée sur les bananes, c'est tout. Donc ça c'est mieux que de laisser le marché, de telle manière qu'une fois que l'économie se développe, il est très important pour notre économie de laisser ce produit rentrer. Parce que comment vous allez savoir que votre produit, produit localement, est compétitif? Par exemple, on prend l'assemblage de voitures. Comment vous savez maintenant que l'assemblage est trop cher? Vous le savez. Mais j'espère que dans 5 ans, il sera compétitif. Parce que c'est l'objet, c'est quoi? L'objet, c'est de fabriquer une voiture qui soit de bonne qualité, etc., et qui soit compétitive en termes de prix. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à subventionner l'industrie automobile. Et l'État ne peut pas continuer à subventionner tout, parce qu'il subventionne déjà pas mal de choses. Et justement, la question qu'on a discutée aujourd'hui, c'est comment sortir de cette subvention. Donc si on veut développer l'industrie, mais on veut sacrifier, on est d'accord, comme l'ont fait d'autres pays, mais il faut donner un temps, qu'après 10 ans, il n'y a plus de subvention. Si vous n'êtes pas capable de produire une voiture qui soit compétitive avec l'autre voiture en termes de prix, eh bien c'est tant pis pour vous, vous allez perdre le marché, et il y a d'autres qui vont entrer sur le marché parce que les citoyens algériens n'est pas disposés à continuer cette subvention encore pendant une dizaine d'autres années. Je crois que ça c'est important à signaler. Pour les écoles de formation, moi j'étais pour les écoles de formation, j'étais pour, donc même les sociétés créent leur propre corporate university. C'est-à-dire que Sonatrach devait avoir son université. Ce qu'il est impossible à l'université algérienne de développer les expertises dans un domaine précis, comme les hydrocarbures, disons, dans les domaines très pointus. Ce n'est pas d'ailleurs efficace si elle doit le faire. Mais c'est plus efficace pour Sonatrach, parce que Sonatrach, elle sait qu'elle a besoin d'expertise dans tel et tel domaine, et elle peut former dans tel et tel domaine qui lui sont propres. Pas nécessairement qu'ils soient propres. Et ça se fait un peu partout dans le monde. Voilà un peu pour parler des écoles de formation. J'ai aussi mis en place des écoles de formation de sport. Pour les jeunes Parce que je parlais des écoles de formation de sport. Ah, de sport. De sport, parce que pour les jeunes entre 6 ans et 13 ans, donc j'avais mis en place donc un système pour 20 000 jeunes
avec des entraîneurs, donc dans chaque wilaya, etc., qui s'occupaient des jeunes, avec l'espoir qu'on forme des jeunes entre 6 ans et 13 ans. Donc ce n'est pas la catégorie qui est formée par les autres clubs, etc. Et donc, une fois qu'ils terminent, avec l'espoir qu'à partir de 13 ans, ils puissent entrer dans les clubs et autres. Et donc, on avait commencé là-dessus, mais malheureusement, bon, ça n'a pas été poursuivi, donc il n'existe plus. Moi, je souhaiterais qu'on remette cela donc, dans le circuit, parce que dans tous les domaines, c'est la formation qui compte. Que ce soit le sport ou que ce soit dans les autres domaines. Et si vous formez des jeunes à ce niveau-là, vous allez avoir pas mal de jeunes qui sont très très bien formés à l'âge de 13 ans et qui peuvent avoir une grande performance dans ce domaine. Voilà, merci. لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.